Alors bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo qui va porter sur l'ajout des ventes sur la plateforme StockProx. Donc de la vidéo précédente, on a ajouté nos produits, on a ajouté nos articles, on les a importés, mais pour l'instant notre dashboard est encore vide, on n'a pas de rapport, on n'a pas de chiffre d'affaires. Donc pour régler tout ça, on va commencer à ajouter et enregistrer nos ventes. Donc pour ce faire, je vais me connecter à mon compte. Je sélectionne ma boutique. Voilà, pour l'instant, on n'a aucune donnée. Tout est à zéro, le graphe il est plat, on n'a vraiment aucune donnée. Donc, on va enfin donner vie à ce dashboard-là. Pour enregistrer les ventes, on va se rendre sur l'onglet Vente ici. Donc, effectuer une vente. Pour effectuer une vente, déjà ici, vous aurez un didacticiel qui va vous montrer vraiment comment vous allez utiliser cette page vente ici. Donc là, on aura la recherche des produits. Ici, on aura un select pour afficher le nombre de produits qu'on veut sur la page. Ici, l'affichage des produits par catégorie. Ici, on aura la possibilité de scanner nos produits comme dans les supermarchés. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de vendre, vous prenez un produit, vous le scannez et il s'ajoute à votre panier. On aura une vidéo dédiée pour ça. Ici, on aura la possibilité de sélectionner des clients et les associer à une vente. Ici, on aura la possibilité, avec les boutons moins et plus ici, d'augmenter ou de diminuer la quantité que le client veut ajouter à son panier. Ici, on aura la possibilité de faire de la pagination, mais ça va prendre effet que quand vous aurez vraiment beaucoup de produits sur la plateforme. Ensuite, on aura notre panier, donc on va l'ouvrir. Lorsqu'on ouvre notre panier ici, on voit qu'on aura la liste des articles que le client va ajouter à son panier. Ici, on aura la possibilité, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ajouter les informations du client qu'on veut lier à la vente. Ici, on aura la possibilité de gérer les informations relatives à la vente, c'est-à-dire la date, ici la remise. Ici, on aura la possibilité de gérer le statut de la vente. Ensuite, ici, un peu plus tard, on verra, mais on aura la possibilité vraiment de renseigner les modes de paiement. Ici, on aura la possibilité d'avoir un récapitulatif des montants totaux de la vente et des montants que le client a payés. Et enfin, pour terminer, on aura la possibilité soit de valider la vente, soit de créer un devis. Donc là, on a terminé le didacticiel et on va mettre tout ça là en pratique. Donc déjà, il faut savoir que dans StockProx, on a la possibilité d'enregistrer 3 types de ventes. Premièrement, les ventes qui sont totalement réglées, c'est-à-dire que le client, il vient dans votre boutique, il achète des articles et il paye le montant de la vente dans sa totalité. Ensuite, on aura les ventes partiellement réglées. Donc dans le même cas, le client, il arrive, il prend des articles et en ce qui concerne du montant total de la vente, il vous verse une partie de ce montant-là, donc il ne paye pas totalement. Donc ce sera la vente partielle. Et ensuite, on aura la dette. Donc comme vous l'aurez compris, c'est lorsque le client il va venir de votre boutique, il va prendre des articles qu'il viendra payer plus tard. Donc il va pas payer le montant sur le coup. Donc on va commencer par la vente totalement réglée. Donc pour cela, c'est très facile. Donc vous avez la possibilité soit de vous diriger ici sur la liste des articles, soit de rechercher l'article que le client il est venu acheter. Par exemple, disons que votre client il est venu pour acheter le téléphone. Donc ici, vous allez taper, disons Samsung. Au niveau de la barre de recherche, donc automatiquement on voit que le téléphone Samsung est apparu. Sinon, comme avec la page liste d'articles, vous pouvez venir ici et sélectionner que la catégorie dans laquelle se trouve le ou les articles que le client veut acheter. Par exemple, ici, si on reste dans l'exemple téléphone, ici c'est dans électronique, on va sélectionner électronique ici, et on voit on n'a que le téléphone. Donc ça c'est vraiment une manière vraiment de vous faciliter à retrouver un article. Soit vous recherchez via son nom, via sa référence, soit vous sélectionnez que la catégorie concernée. Disons qu'il va acheter nos 3 articles ici, donc il va venir, il va commander par exemple 2 ballons de foot. Donc comment ça va se passer? Ici, on va soit utiliser ici les boutons. Donc ici, s'il veut commander 2 ballons de foot, on va faire une fois, 2 fois. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la quantité, elle a augmenté. Donc elle s'est ajoutée ici au panier. Donc on voit ici qu'on a 2 qui s'est ajouté dans le panier. Et au même moment, vous avez la possibilité de voir ici combien il vous reste d'articles si vous vendez 2. Par exemple, là au départ, on en avait 40. Donc lui, ici, il va venir, le client, il va venir, il va commander 2 ballons de foot. Donc on augmente ici 2.
il va venir, il va dire qu'il veut aussi, disons, 5 poulets de 5 kilos. Donc là, on va venir, donc on a aussi la possibilité, en plus de passer par ces boutons-là, de rédiger directement la quantité ici, donc ce champ de saisie. Donc je vais taper 5 ici, et disons qu'il a besoin de téléphones Samsung aussi. Donc voilà, on augmente ici de 2, comme ça. Donc ensuite, donc là, on a sélectionné les articles que notre client veut acheter. Pour valider la vente, on se rend au niveau du panier. Donc on va cliquer ici sur panier ici. On clique sur le panier. À gauche ici, on a un récapitulatif des articles que le client veut acheter. Donc on a le ballon, on a le poulet et on a le téléphone. Donc ce qu'on peut faire similaire sur la page vente avec la liste des articles, c'est de modifier la quantité ici. Si par exemple, vous êtes déjà sur le panier ici, et que le client veut changer la quantité ou veut même retirer un article, au lieu de fermer le panier ici et revenir faire la manipulation directement là, vous pouvez venir le faire directement sur le panier ici. Disons qu'il voulait plus de ballons. Donc ici, vous pouvez augmenter comme ça. Ou même venir ici, écrire 6 comme ça. Plus de ballons. Donc là, vous pouvez venir mettre ici, vous effacez. Ça disparaît du panier. Ou vous pouvez aussi venir décrémenter ici avec le bouton moins comme ça. Là aussi, ça disparaît. Donc, on va revenir ici pour les rajouter. Donc, ça, on va dire 2. Et ici aussi, on va dire 2. Donc, pour l'exemple de base. Ensuite, ici, on a les détails de la vente. Donc, on a la date. Si, par exemple, c'est aujourd'hui que vous êtes en train d'enregistrer votre vente, il n'y a pas de souci, vous ne touchez pas. La date, elle est ajoutée par défaut. Mais si, par exemple, c'est une vieille vente que vous n'avez pas eu le temps d'enregistrer, vous avez la possibilité ici de vraiment mettre une date antérieure. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre que la vente s'est passée le 13. Donc là, c'est bon. Ensuite, on a la partie remise. Pour la partie remise, on a deux manières de gérer cela. On a la méthode avec le pourcentage. Si vous savez combien de pourcents vous voulez appliquer comme remise à la vente de votre client, vous pouvez directement ici venir renseigner le pourcentage ici. Donc, par exemple, disons que moi, je sais que je veux appliquer une remise de 10%. Je le sais. Donc ici, je mets juste 10%. Donc, on voit là que le montant final ici, ça sera de 290 250 au lieu de 322 500. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué une remise ici de 10%, qu'on peut voir là. Mais si vous n'avez pas le pourcentage de la remise en tête, ici sur les 322 500, disons que le client, il a négocié pour vous payer par exemple 310 000. Donc ici, ce que vous savez, c'est que vous devez retirer 12 500. Lui, il va payer 310 000. Ça veut dire que c'est le montant final. Donc ici, vous pouvez venir ici, montant final. Donc vous pouvez retirer tout ça. Donc il va payer 310 000. Donc ici, vous dites que le client, finalement, lui, qu'est-ce qu'il paye? Il paye 310 000. Et là, automatiquement, la plateforme va calculer pour vous le pourcentage de remise ici. Parce que comme vous pouvez le voir ici, vous ne pouvez pas systématiquement savoir, par exemple, si le client négocie jusqu'à 310 000, combien de pourcents est la remise. Donc ça va vraiment vous permettre ici vraiment à préciser le montant final que le client a négocié sans avoir à calculer vous-même ici la remise. Mais si vous connaissez la remise, si vous l'avez en tête, vous pouvez directement venir saisir ici. Donc c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Donc on va garder la remise ici pour l'exemple. Ensuite, on a le statut de la vente. Donc nous, comme je vous l'ai expliqué, on aura 3 statuts. Donc on va le voir ici. On a la vente réglée, donc le client il a totalement payé, il n'y a pas de souci. À compte versé, c'est le deuxième statut, donc celui où le client vous verse justement un acompte pour venir payer le reste plus tard. Et ensuite on a à crédit, donc qui va être la dette. Donc nous, pour le premier exemple ici, on va prendre réglé. Ensuite, on nous demande ici les modes de paiement. Donc, par quoi le paiement a été effectué? Quel mode a utilisé votre client pour vous payer ici les 310 000? Donc, lorsque vous allez dérouler la liste ici, vous allez vous rendre compte qu'on a plusieurs modes de paiement. Un peu comme à Auchan, un peu comme dans les supermarchés, casinos. Vous pouvez arriver et vous payer une partie de votre achat en espèces et l'autre partie vous payez avec Wave. Donc ici, ça sera vraiment la même chose. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir. C'est possible vraiment que le client, il ait tout réglé en espèces. Donc on va sélectionner espèces et on va renseigner le montant il a payé en espèces. Donc ici, s'il a tout réglé, donc c'est 310 000. Et ensuite ici, je vais mettre plus.
comme ça. Mais c'est aussi possible, comme avec l'exemple que je viens de prendre pour le supermarché, que le client, pour les 310 000, ait effectué le paiement avec plusieurs modes différents. Donc ici, ce qu'on peut faire, disons qu'il est venu en espèces, il vous a remis 100 000. Donc là, vous ajoutez. Donc ici, vous suivez bien, vous avez somme paiement ici 100 000, le total de la vente 310 000, ce qui veut dire qu'il reste 210 000 ici. Donc ensuite, disons que pour les 210 000 restants, il a payé une autre partie avec Wave. Donc ici, il a dit 100 000 aussi avec Wave. Donc là, toujours, vous cliquez. Donc là, il reste 110 000. Peut-être qu'il a payé 50 000 avec Free. Il reste 60 000. Et peut-être que ces 60 000 là, il les a payés, disons, avec Orange Money. Donc ici, 60 000. Donc là, vous avez sûrement remarqué ce mode de paiement qui s'appelle compte client. On ne va pas l'utiliser dans cette vidéo, mais on pourra l'utiliser dans la prochaine vidéo. Donc ici, on se rend compte que pour un seul achat, un seul montant ici, le client, il peut vous verser la somme via différents modes de paiement. Et donc là, on vient de renseigner vraiment toutes les informations relatives à notre vente. Ensuite, là, on peut enregistrer notre vente. Bon, pour la section client ici, ne vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire, surtout pour les ventes réglées. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer ou non des clients dans une vente réglée, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on va venir ici, on va valider la vente. Donc là, donc, une fois que la vente est validée avec succès, vous avez vraiment la possibilité, encore une fois, comme dans les supermarchés, de générer soit une facture à votre client, soit un ticket de caisse. Donc vraiment, ça sera au choix. S'il a besoin d'une facture, vous générez une facture. S'il a besoin d'un ticket de caisse, vous lui générez son ticket de caisse. Par exemple, là, on va juste prendre ticket de caisse. Donc là, vous aurez vraiment le récapitulatif de son achat en ticket de caisse ici. Donc vous avez les informations de la boutique ici. Le numéro de la vente, donc ticket de vente, vous avez le numéro de la vente ici. Vous avez la date et ensuite vous avez les différents articles. Le montant total, 322 000. On a la remise ici et on a le montant total que le client a payé et on a les différents modes de paiement ici. Donc vous avez vraiment toutes les informations de la vente que vous venez d'enregistrer. Ensuite, vous cliquez simplement sur imprimer ici. Donc, vous aurez cette interface-là pour l'impression. Et ensuite, il vous suffit juste de brancher votre imprimante thermique pour les tickets ou une imprimante normale pour les factures. Et ensuite, vous cliquez sur imprimer et c'est bon. Donc, nous ici, pour l'exemple, on va faire sur annuler. Ensuite, une fois que vous avez enregistré votre vente, vous pouvez la retrouver sur la page historique des ventes ici. Donc, on va cliquer dessus. Donc, on voit ici qu'on a vraiment l'historique de nos ventes. On voit ici revenu total. On a une seule vente, donc 310 000, parce que le client, il a payé 310 000. Ici, pour l'instant, on n'a pas de dette. Le montant moyen ici, toujours 310 000 parce qu'on n'a qu'une seule vente. Total de vente ici, on n'en a qu'une seule. Donc ici, on a vraiment la vente qu'on vient d'enregistrer. On a la référence ici de la vente. On a la date et l'heure de la vente. Ici, client anonyme parce qu'on n'a toujours pas enregistré de client. Ici, on a les informations, donc le nom et prénom du vendeur ici. On a le montant total de la vente, donc le montant qui était payé. Et ensuite, on a le statut ici. Donc, vous avez la possibilité ici sur cette page d'exporter vos ventes ici, donc la liste de vos ventes au format Excel ici. De voir les détails de la vente. Donc là, quand on clique sur l'œil, ici, on a vraiment mais tous les détails de cette vente-là. Et sur cette même page, on a la possibilité de générer soit la facture, donc je ne vous ai pas montré, donc là, je vais profiter de le faire. Ici, donc à la création de la boutique, je vous avais dit que c'est possible d'ajouter le logo et le cachet de sa boutique ou de son entreprise. Et c'est justement à ce niveau-là, au niveau des factures, que le logo va s'afficher ici et votre cachet ici, donc votre signature. Donc c'est vraiment sur la facture. Et donc ici, vraiment, vous avez le récapitulatif, encore une fois, de la vente. C'est vraiment les mêmes informations. Similaire au ticket, vous avez vraiment la possibilité d'imprimer ici. Donc là, vous cliquez, vous aurez la même interface ici, ou d'annuler. Et c'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure pour les tickets.
Donc, sur cette même page, vous avez aussi la possibilité d'annuler la vente ici. Donc, on a aussi la possibilité de modifier la vente. Donc, ici, vraiment, vous pouvez tout modifier. Mais ça, on va le faire un peu plus tard. Donc, voilà. C'est vraiment ça, la page détail de la vente. Et ici, la page historique des ventes. On peut aussi venir ici au niveau du dashboard pour voir déjà que le dashboard a commencé à prendre forme. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le chiffre d'affaires de ce mois, il est de 310 000. Ici. Le chiffre d'affaires de l'année, il est de 310 000 aussi. Donc c'est vraiment cette vente-là qu'on a enregistrée. Chiffre d'affaires du jour, il est à 0 parce que la vente qu'on a enregistrée, on l'a enregistrée comme étant une vente antérieure. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque aussi? Que notre graphe ici, des revenus mensuels ici, a commencé à bouger. Il n'est plus plat comme avant. Donc sur les mois précédents, il est toujours plat parce qu'on n'a pas enregistré de vente sur ces mois-là. Mais sur ce mois de juillet, on voit qu'il a augmenté. Donc les top produits ici vont représenter les produits que vous avez le plus vendus. Donc ici, on voit en premier, on a le poulet parce qu'on en a vendu 5. Ensuite, en second, on a le téléphone Samsung parce qu'on en a vendu 2 et ainsi de suite. Le ballon de foot aussi qui arrive en troisième parce qu'on en a vendu 2. Donc on peut descendre encore plus bas. On voit ici alerte de stock. Donc ici, vous avez vraiment les alertes de stock. Et après, je vais vous montrer qu'on a vraiment la possibilité de recevoir des notifications, des alertes de stock. Vous avez la possibilité aussi d'être alerté via votre boîte mail. Mais ça, vous avez la possibilité d'avoir cette alerte de stock là. Pourquoi? Parce que comme dans la vidéo où on a importé les articles, je vous avais conseillé d'ajouter la quantité d'alerte. Donc ici, la quantité d'alerte ici est de 5. On voit quoi? On voit ici dans les détails de notre article qu'on a vendu déjà 5. Donc, on en avait 10 au départ. On a retiré 5. Il reste 5. On a atteint le seuil d'alerte. Automatiquement, déjà sur le dashboard, on a quoi? On a alerte stock ici. Ici, quand vous venez, vous cliquez là, vous avez une notification ici, interne à l'application ici. Donc là. Mais vous avez aussi la possibilité de recevoir des notifications et des mails de la plateforme relatifs à vraiment ces alertes de stock là. Donc, je vais vous montrer le mail par exemple. Donc, vous voyez là, on a bien notre mail d'alerte de stock qui vient de StockProx, donc du support StockProx. Donc, quand on clique dessus, on a vraiment la possibilité là de voir stock en dessous du seuil. Donc, ici, on voit poulet 5 kg, 5 unités qui restent, 5 unités qui ont été vendues, stock actuel, seuil d'alerte. Donc, c'est vraiment là, vous avez vraiment la possibilité d'être alerté via mail, via des notifications internes à la plateforme et via des notifications qui arrivent sur votre téléphone ou sur votre ordinateur qu'on pourra voir un peu plus tard. Donc vraiment là, on a déjà notre dashboard qui commence vraiment ici à prendre vie. Donc voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment enregistrer notre premier type de vente, c'est-à-dire les ventes avec le statut réglé. Dans la suite de cette formation, nous verrons comment enregistrer des ventes avec le statut partiel et des dettes. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour la suite.